je vais vous parler des 7 niveaux de conscience. Je vais vous transmettre quelques explications que certains connaissent déjà sur le classement de niveau de conscience. Information qui va vous aider à comprendre aussi qui vous êtes et comment sont les autres. Ce sont des renseignements qui datent depuis quelques années. Aujourd'hui, beaucoup d'initiés connaissent cela. Le niveau de conscience ou d'évolution d'un individu représente la somme de ses expériences assimilées au cours de ses multiples incarnations sur le plan terrestre. Grâce à son vécu sur les 3 plans de la personnalité, physique, émotionnelle et mentale, l'individu progresse, évolue et augmente ses vibrations. Ainsi, il se purifie, s'allège et sa conscience s'ouvre. En quelques mots, on peut dire que l'évolution, c'est développer une pensée créatrice illimitée grâce à l'expression d'un amour inconditionnel. C'est cela qui permet à l'entité ou à l'âme d'affiner les vibrations de véhicule, corps, qu'elle utilise lors de ses incarnations. Ainsi, l'individu qui s'incarne sur le plan terrestre dispose-t-il toujours d'un corps physique, d'un niveau émotionnel et niveau mental parfaitement conforme à son niveau d'évolution, résultat de ses expériences antérieures, et tout cela pour tendre vers l'harmonie avec son âme divine et l'univers, l'équilibre avec son corps, l'âme et l'esprit. Il y a à peu près 7 niveaux de conscience, c'est comme les chakras, auxquels l'être humain peut avoir accès et qui sont autant des qualités d'expression de l'amour et de la pensée créatrice. Plus vous progressez sur la voie de l'évolution spirituelle et plus votre niveau de conscience s'élève, ce qui fait que vous passez d'un niveau de conscience à un autre qui lui est supérieur. L'être voyage régulièrement d'un niveau à un autre, mais sur lequel s'attarde-t-il ? Le premier niveau de conscience est le plus primaire, le plus instinctif, et concerne les humains qui fonctionnent que sur leurs instincts, sur leurs besoins sexuels ou sur leur survie. Le deuxième niveau de conscience représente la conscience collective. Les personnes sur ce niveau sont celles qui agissent comme tout le monde. Elles s'achètent la télévision parce que tout le monde l'a. Elles s'achètent une voiture, une maison, elles se marient et ont des enfants parce que tout le monde fait comme cela. Elles votent parce que tout le monde le fait. Elles ne pensent pas par elles-mêmes. Elles ne sont pas encore véritablement individualisées. Elles constituent la grande masse de l'humanité actuelle. Et c'est ce niveau qu'il est important de le faire grandir aujourd'hui. Le troisième niveau de conscience, elle constitue des gens qui dirigent cette planète, car ils affinent leur personnel et développent une première forme de conscience individualisée, ce qui leur donne un gros avantage sur ceux de niveau 2. On trouve dans cette catégorie les leaders politiques ou religieux, les patrons et les dirigeants de tout secteur professionnel. Ce sont tous les individus qui ont un grand besoin de s'affirmer et d'exprimer leur pouvoir personnel, ce qui cache très souvent un problème émotionnel de base qui les empêche d'évoluer plus haut. Les individus des 3 premiers niveaux de conscience peuvent s'entendre avec une grande quantité d'individus, bien que pour ceux de 3e niveau, un choix se fasse déjà. Au point de vue sentimental, l'humanité doit maintenant passer au moins au 3e niveau de conscience et particulièrement au 4e niveau de conscience. C'est le passage de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau. Et cela s'est déjà bien entamé.
Cela est très délicat car il y a peu de gens au 3e niveau et beaucoup trop encore au 2e niveau de conscience. Au premier abord, l'humanité semble très loin du 4e niveau. Ainsi, tout individu possède en lui le potentiel de passer au 4e niveau de conscience durant les années à venir. Cela constitue un fabuleux défi planétaire, car il est absolument nécessaire que chaque individu et l'humanité dans son ensemble atteignent le 4e niveau de conscience dans les prochaines années, afin de permettre la continuité de la race dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, nous l'appelons la transformation de soi. Ce passage ressemble à une mort et une renaissance de la personnalité et permet l'ouverture du cœur. Le 4e chakra, qui est le centre d'énergie relié au 4e niveau de conscience. Une fois que l'individu a passé la transformation de soi, il est véritablement dans son cœur, ce qui lui apporte de nouvelles facultés, développement de la créativité, capacité de ressentir et une intuition de haut niveau, capacité de guérison et dons psychiques. Au point de vue sentimental, il ne peut s'entendre qu'avec une âme sœur, c'est-à-dire une personne qui soit du même niveau que lui et qui partage avec lui une voie spirituelle, sinon il s'ennuierait. Et il dispose également d'une vision globale des choses des êtres, qui va au-delà du mental et de l'analyse des gens du 3e niveau. Lorsque l'individu atteint l'illumination temporaire, qui est une expérience spirituelle d'une intensité inimaginable, il accède au 5e niveau de conscience, qui lui permet de disposer d'une grande influence sur autrui, qui n'a rien à voir avec celle dont disposent les dirigeants du 3e niveau de conscience, lui apportant la faculté de guider quiconque sur une voie spirituelle. Il continue de créer, mais cette fois à un niveau d'inspiration très élevé, comme les écrivains, les musiciens, les génies, les guides spirituels, les créateurs. Ces dons de guérison s'expriment encore davantage, et notamment au niveau de la voix. Il devient clairaudient, clairvoyant et communique facilement avec son guide spirituel. Il devient un canal pour les énergies d'amour et de lumière. Au point de vue sentimental, il y a des partenariats possibles pour cette personne qui a un 5e niveau de conscience. Celui d'accompagnement et de guidance pour même son compagnon ou sa compagne qui veut évoluer de niveau 3, 4, 5, mais sans être attaché à cette personne. Vivre avec son âme jumelle qui n'est pas forcément incarnée en même temps que lui ou avec une âge approprié. Aussi les solitaires qui sont des guides incarnés, cela demande beaucoup de compassion et de bonté et d'amour pour soi et d'autrui. Pour guider autrui sur une voie spirituelle, il est impératif d'être au 5e niveau de conscience, afin d'être capable d'assumer pleinement cette potentialité pour le bien-être de l'élève. Une personne au 5e niveau de maîtrise ses émotions et son mental et peut donc initier un individu du 3e niveau afin de le faire passer au 4e. On reconnaît une personne au 5e niveau à sa capacité à transmettre de l'amour et de la lumière grâce à son potentiel énergétique très puissant. Les personnes de 5e niveau sont incompréhensibles pour les gens de niveau 1 et 2 et même beaucoup pour les 3 ayant un mental trop rigide. Les personnes et le 6e niveau de conscience. L'individu devient incompréhensible pour tout le monde, sauf pour ceux de niveau 5. Il ne peut plus guider autrui, il ne peut qu'être. Il est très proche de la libération finale et sa personnalité est parfaitement maîtrisée. Il ne reste plus qu'atteindre le 7e niveau de conscience. Grâce à l'illumination permanente, Samadhi, un Indien, qui lui fait regagner son état d'origine, la lumière, il n'aura plus besoin de s'incarner. Il est libre, il se sent libéré. Pour progresser d'un niveau à l'autre, vous devez prendre conscience de votre propre karma, de votre histoire, à travailler sur soi-même. Ces niveaux de conscience, c'est juste pour nous donner des idées. Il y a un effleurement évolutif pour mieux se positionner
et prendre l'initiative de progresser à son propre rythme. C'est pour cette raison que je me déplace régulièrement en France et ailleurs, pour partager aussi avec vous le parcours de ma propre existence, de vous guider, de vous accompagner, vous éclairer sur votre propre chemin de vie, oser être vous-même, avancer vers une compréhension de votre être et vous enseigner tout ce dont vous avez besoin pour rayonner et tendre vers votre niveau de conscience sur Terre. Depuis des années, j'accompagne des frères et sœurs d'âme qui désirent une amélioration de leur trajectoire de vie, physique, psychique et spirituelle. J'applique la guidance de mes compétences, ma clairvoyance et mes connaissances, mes expériences de la vie, guidant chaque personne qui le souhaite, retrouver son unité, à se fortifier, à prendre confiance, à s'aimer, à s'accepter dans toutes ses dimensions et en acceptant le monde tel qu'il est. Par la prière, l'observation, l'écoute, l'accompagnement, mais aussi dans mes déplacements de toute la France et dans le monde, j'ai acquis certains niveaux de conscience que je peux vous faire partager et que j'ai encore du travail. Psychologue des mots et des mots de l'âme, on m'appelle guérisseuse, magnétiseuse d'un amour incommensurable, je vous aiderai à devenir autonome et le médecin de vous-même, pour progresser et devenir le maître de vous-même, en harmonie avec tout ce qui vous entoure, votre environnement, dans sa signification la plus large. Chaque être humain peut être heureux, mais décidez de l'être. Je vous conseille de bénéficier de l'aide tant que la vie vous la présente, à l'image d'un train de lumière qui s'arrête dans une gare pour distribuer sa lumière. Faut en profiter. De toute façon, et toute décision que vous prendrez, sachez que je serai toujours là à vous offrir ma compassion, ma gratitude, mon soutien, ma lumière, mon encouragement, pour que vous puissiez élever votre matière, afin qu'elle soit en phase avec votre âme de lumière, guidée par les êtres de lumière et par la Mère divine. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très bientôt, précieux êtres divins que vous êtes. Maria Césarine.